L'astronaute français Thomas Pesquet a suivi la longue conception du rover ExoMars nommé Rosalind Franklin. Mathieu Vidard, la Terre au carré. Y a-t-il de la vie sur Mars? C'est ce que doit découvrir le rover européen Rosalind Franklin grâce à la mission ExoMars. Il a mobilisé des milliers d'ingénieurs pendant 20 ans. Je dirais qu'ExoMars a occupé un bon tiers, voire la moitié de ma carrière scientifique. Quand j'ai commencé en tant que femme géologue, dans un domaine très masculin, c'était extrêmement difficile. Il fallait avoir une carapace pour s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un dinosaure parce que je suis toujours là. Frances Westall est géologue et exobiologiste. Elle étudie de très anciennes roches pour y détecter des fossiles de bactéries, exactement comme le fera le rover de la mission ExoMars. J'ai devant moi l'échantillon le plus précieux du monde entier, car il contient les cellules fossiles les plus anciennes jamais trouvées. Elles ont 3,46 milliards d'années. Les cellules fossiles que nous avons à l'intérieur sont exactement celles que nous espérons trouver sur Mars. Et c'est pour ça que l'étude de ces roches anciennes nous aide à savoir comment analyser les roches martiennes, comment trouver des traces de vie. Dans ce laboratoire, les roches prélevées en Australie, en Afrique du Sud ou au Groenland sont brisées pour subir ensuite plusieurs types d'analyses. Avec ce microscope électronique, la vie apparaît sous nos yeux. Ces bactéries ont plus de 3 milliards d'années. Ce sont des fossiles de bactéries qui ont 3,5 milliards d'années. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que nous pouvons voir la division cellulaire. Les cellules commencent à se séparer. Mais comment reproduire les analyses de Frances Westall sur Mars? C'est là que l'ingéniosité de l'Europe entre en jeu, avec la création d'un rover unique, que personne n'avait su inventer auparavant. Bonjour à tous, bienvenue dans la station spatiale. Ici, on a nos congélateurs qui sont à moins 80 degrés. L'astronaute français Thomas Pesquet a suivi la longue conception du rover ExoMars nommé Rosalind Franklin. L'idée de la mission ExoMars, c'est d'aller chercher les traces de vie sous la surface. Mais technologiquement, c'est un peu compliqué. Et ben, on l'a fait, on a mis une foreuse sur un rover, allez, pourquoi pas. On recule devant rien et on va aller chercher à 2 mètres, c'est quand même énorme, 2 mètres de cailloux sur Mars. Et ça, personne ne l'a jamais fait encore. Les rayons cosmiques ont stérilisé la surface de Mars, mais pas ses profondeurs. Et pour la première fois, un rover va les atteindre. Mais en 2012, après le retrait de la NASA, l'Europe n'a plus le budget pour continuer. Elle va alors contacter un autre partenaire, dont les missions n'ont pas connu que des succès.